Oui, vous voyez de très belles images. Quand il s'agit bien sûr de la nature, il y a il y a des gens, hein, toute une équipe qui se retrouve derrière la réalisation de ces éléments. Alors, on va recevoir un acteur très connu, bien sûr, dans ce domaine audiovisuel et protection de la nature. C'est le thème choisi aujourd'hui sur Matin Environnement. Suivons tout d'abord ce reportage de Nature Tropicale pour illustrer le sujet. Certains acteurs de terrain aux techniques de prise d'image pour des réalisations audiovisuelles sur l'environnement afin d'impacter plus de communautés pour la cause de la protection de la nature et de ses ressources. C'est l'ambition que nourrissent l'UICN Pays-Bas et la GIZ en organisant des présentes formations de l'OCOSA au profit des organisations non gouvernementales du Bénin et du Togo intervenant dans la réserve de biosphère du delta du Mono en création et les assistants techniques de la GIZ des deux pays. Il s'agira pour les participants à cette formation de savoir utiliser la caméra pour les sensibilisations des communautés ainsi que pour les dialogues communautaires et la vidéo participative. La formation est assurée par World Report Pays-Bas et son équipe du Bénin. Les participants à la formation sont tous unanimes. L'audiovisuel joue un rôle très important dans la sensibilisation et la conscientisation des communautés et des décideurs. Alors dans l'environnement, l'audiovisuel est très important. C'est aussi bien un outil de communication. C'est un outil qui nous permet d'accéder à des zones un peu isolées et de montrer ces images à la fois à des personnes qui n'ont pas l'opportunité d'accéder à ces zones. L'audiovisuel, je trouve que c'est un outil assez efficace qui permet de sensibiliser ceux qui sont en ville permanemment et qui ne savent pas l'urgence qu'il y a de préserver les zones humides. Plusieurs exercices pratiques de tournage audiovisuel sont organisés sur le terrain pour permettre aux apprenants de toucher du doigt certaines réalités et absus de prise d'image. Des cas pratiques très utiles au dire des récipiendaires. Par rapport à la formation, je vais dire, moi de mon côté, j'ai trouvé un plus pour ma connaissance déjà acquise. J'ai retenu beaucoup de choses dans ces 2 jours jusqu'à présent, notamment la rigueur qui est nécessaire dans le travail audiovisuel. Mes impressions pour cette formation, c'est surtout que prendre des images ou des vidéos, ça ne s'improvise pas. Il y a vraiment des techniques à respecter. Cette formation, qui est la première de plusieurs autres séries qui suivront, est initiée dans le cadre du projet de réserve de biosphère transfrontalière entre le Bénin et le Togo, dont le but est de contribuer à la mise en place des structures de gestion au niveau des sites déjà connus et d'évaluer des potentialités écologiques des nouveaux sites pour la création de la réserve de biosphère transfrontalière. L'un des objectifs que vise la réalisation audiovisuelle dans le cadre de ce projet de création de réserve de biosphère transfrontalière entre le Bénin et le Togo est l'identification des zones potentielles de richesse spécifiques pouvant servir de noyau central de réserve en collaboration avec la communauté locale riveraine et l'analyse des impacts que peut avoir la création d'une telle réserve dans ces zones identifiées. Plusieurs organisations non gouvernementales du Bénin et du Togo sont alors mises à contribution pour la réalisation de ce projet soutenu par le ministère allemand de l'Environnement à travers la coopération technique allemande GIZ. Pour mieux toucher les populations à la base, les ONG retenues ont donc besoin d'utiliser des images de la région pour faire passer leur message, d'où cette initiation aux prises d'images de terrain. À terme, elles vont permettre à Nature Tropicale ONG et à World Report des Pays-Bas de réaliser un film sur le projet de création de la réserve transfrontalière de biosphère du delta du Mono. La nature en image, comme si on y était en réalité, c'est sa tasse de thé. Lui, c'est bien sûr Hubert Rushgok. Il est expert en prise d'image nature. Bonjour. Bonjour. Merci d'être au Bénin. Ah oui, vous êtes béninois, j'aime bien votre tenue. Bon, on dirait que je suis devenu béninois maintenant, hein, ah oui, avec une tenue Yoruba. Yoruba, oui.
On m'a initié aussi comme le grand prince de Bémé. C'est vrai. Et je porte des choses de damier. Les Comme ça, couleurs. bon, tout est là. Superbe en tout cas. Bonjour William Apollinaire Tchoki. Bonjour Chongava. Merci de nous amener le Yovo béninois désormais. Ah Oui. Et il a dit qu'il est devenu prince de la vallée de l'Ouémé. De la vallée de l'Ouémé. C'est grand honneur. Hein? Voilà, c'est très joli. Hein. Voilà. Mais seulement qu'il reste couvre-chef qu'on n'a pas vu. Oh, j'ai porté avec ma mère. Ok. Il ne faut pas trop exagérer. Ah d'accord. Ok, merci beaucoup Hugo. Mais, comme l'a dit l'élément tout à l'heure, on dit qu'on ne prend pas des images, on ne s'improvise pas à prendre des images. Ouais. Il y a des techniques à respecter. Je crois que Hugo s'y connaît beaucoup. C'est vrai qu'il est aussi ingénieur agronome, mais aussi il est aussi expert en prise d'image de la nature. Alors bonjour Hugo. Bonjour. Et merci d'être sur ce plateau avec nous. On va parler un peu de la formation, de comment est-ce que la prise d'image peut toucher, ou du moins la sensibilité des populations par rapport à la protection de notre environnement. Alors, quand on dit on veut prendre des images de la nature, comment doit-on s'y prendre? Bon, d'abord, comme vous avez vu de cette dernière formation près de Lokossa, à côté de Lokossa, d'abord, il faut y aller, là où ils sont les animaux. Il faut le transport pour faire un tour dans une forêt ou dans ce cas-là, dans le lac Toho. Il faut aussi de patience parce que les animaux sauvages, ils sont devenus rares. Okay. Comme ça, il faut ou bien attendre beaucoup de temps pour les voir, pour les filmer, ou bien former des gens qui sont plus souvent là dans le terrain. C'est pourquoi on a fait la formation aussi, pour laisser des caméras là-bas, avec des gens qui sont souvent dans le terrain et qui peuvent, pendant les 3 ans qui suivent, peut-être filmer des choses qui sont vraiment bizarres ou rares à filmer. Comme nous sommes toujours trop tard quand on prend la voiture de Cotonou pour aller à Lokossa pour filmer un hippo qui mange des tomates dans un maraîchage, par exemple. Ok. Alors, quelle est la différence entre la prise d'image en ville, prendre des hommes, et la prise d'image des animaux, du moins de la nature? Est-ce qu'il y a une différence? L'objet est différent, mais nous tous faisons partie de la nature ou l'environnement, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi, je ne suis pas seulement spécialiste pour filmer les animaux, il s'agit surtout dans cette interaction entre la nature, les animaux sauvages et aussi les hommes qui vivent là-bas. Comme à ce projet là-bas, ça donne des conflits aussi, n'est-ce pas? On veut conserver des animaux sauvages, mais en même temps, il y a déjà beaucoup de gens qui habitent là-bas. La population est la plus grande. Et qui dépend aussi de cette ressource. Et là, ça m'intéresse beaucoup parce que ça va donner des images fortes aussi pour la télévision, ça va donner des conflits, bien sûr. Pourquoi conserver un hippo qui mange mes tomates? Il y aura une femme là-bas qui peut-être va dire, se fâcher parce que l'hippo est venu et a détruit le champ. Sa culture. Oui, sa culture. Ok. Alors aujourd'hui, comment prendre des images pour toucher du moins la sensibilité des populations, pour permettre aux gens de protéger l'environnement? Comment faire? Comment s'y prendre? Bon, d'abord, il y a pour moi une différence entre la nature et l'environnement. L'environnement, c'est aussi un sujet comme l'ordure en ville, à Cotonou. Oui. Comme vous avez fait aussi des reportages avec Nature Tropicale sur l'ordure. Et là, tu ne vois pas les animaux, mais bon, c'est des choses, des problématiques environnementales en ville. Mais là, quand ça devient pour moi vraiment intéressant, quand on trouve les liens entre les deux. Ça veut dire d'être conscient que aussi en ville, les hommes dépendent des ressources naturelles, n'est-ce pas? Et des systèmes, écosystèmes. Ça veut dire par exemple pour l'eau à boire ou bien pour la nourriture, surtout la pêche. Vous aimez beaucoup la pêche ici, n'est-ce pas? Mais j'ai fait un tour à lac Toho, j'ai fait un tour à lac Nokoé et la pêche presque finie, hein, à cause de plusieurs choses. La démographie, c'est mais la pression sur la nature, c'est devenu assez grand que c'est presque fini. Il y a aussi l'utilisation des engins prohibés. Oui. Pour ça, quand on demande pourquoi protéger la nature, c'est pour vous-même aussi. Hein? Oui, alors vous dites que prendre des images de la nature, c'est pas concourt également
à la protection, à la conservation bien sûr de la nature, comme vous l'avez dit. Est-ce à dire qu'avec sa caméra, il faut guetter les mauvais comportements qu'il y a dans la ville, les mauvais comportements de l'homme? Non, ce n'est pas juger tout de suite. Je veux stimuler le débat. Une caméra, c'est pour moi un outil pour la communication. Très bien. La communication entre la vie urbaine et rurale, parce qu'à mon avis, chez vous, au Bénin, ce sont deux mondes complètement différents. Et souvent même dans votre pays, il n'y a pas beaucoup de liens entre les deux. Et c'est notre rôle de journaliste pour aussi créer, ce lien, en utilisant les images pour créer ce lien entre les zones mais rurales aussi pour améliorer la communication entre les deux mondes. Entre les deux mondes. Vous êtes dépendant il y a beaucoup de gens qui vont maintenant en ville parce que les ressources naturelles sont presque finies, mais à la même temps, les gens en ville, ils ont besoin de la nourriture qui vient dans le monde rural. Alors, quand on prend le cas de la formation que vous avez donnée aux techniciens à l'OCOSA, qu'est-ce qui a été le fondement, qu'est-ce que vous avez pu apprendre à ces jeunes par rapport à la prise d'image de la nature? C'est d'abord, il faut expliquer que votre pays, Bénin et Togo, ils sont en train de réaliser une biosphère, une nouvelle réserve de biosphère transfrontalière. C'est très intéressant entre Togo et Bénin. Oui. Et l'idée de cette formation, c'est que les ONG qui sont sur le terrain, on a formé deux personnes d'Amen qui sont à côté du Bénin, deux personnes de Kosol qui sont à côté de Togo, et on va laisser le caméra là-bas. Okay. Et pour le même but. Après, vous allez voir les images pour voir s'ils ont pu prendre de belles images, c'est ça? Oui. Ok. Alors, par rapport aux images qu'on utilise depuis avec la nature tropicale, vous avez pu voir la qualité. Est-ce que, selon vous, c'est bien comme image? Comme vous voyez, ça augmente chaque jour. Hein. On peut apprendre toujours. On a maintenant investi avec l'appui de IUCN NL, IUCN les Pays-Bas, de nouveaux caméras, aussi avec un objectif très long. On a formé aussi l'équipe de nature tropicale pour filmer les animaux. Et c'est pas facile, on a fait un tour à Lac Nokoué, on a filmé les oiseaux, mais le bateau ça bouge. Hein. Quand tu as un caméra avec un grand objectif, un petit oiseau, c'est pas facile, il faut s'entraîner non-stop. Alors pour la prise des images nature, il faut combien de temps pour quelqu'un qui veut commencer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut 1 mois, 2 semaines, 1 an pour apprendre à prendre des images de la nature? Oh, je ne peux pas dire ça, il faut un peu le talent aussi. Ça dépend du talent de chacun. Et la discipline pour entraîner toi-même. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Oui, alors en matière de prise d'image par rapport à la protection de la nature, qu'est-ce que vous avez déjà pu réaliser, vous, de façon spécifique, avec des images pour toucher des gens? Qu'est-ce qui vous vient rapidement à l'idée aujourd'hui dans tout votre parcours, votre expérience? De moi personnellement? Personnellement. Oui. Oh, j'ai fait, par exemple, 2 années un programme télévisé en Hollande pour les enfants. À mon avis, ça c'est très important que les enfants, pendant leur vie, ils comprennent qu'ils vont aimer les animaux. C'est un projet financé aussi par WWF. Ils ont dans notre pays 1 million de membres. Et ils montrent seulement les images des animaux qui sont beaux. Il faut aimer la nature, il faut aimer d'abord connaître. Il faut d'abord connaître la nature et les animaux avant que tu peux les aimer. Et quand tu aimes, tu vas mieux conserver. Et ça, c'est un peu la vision de WWF. Mais ça veut dire, bon, on a fait un programme de 30 minutes chaque semaine. Et on a utilisé de plusieurs collègues qui ont fait des tournages partout dans le monde cette image et on a expliqué la vie des animaux. Et avec la musique populaire, parce que là aussi c'est un défi, hein, il faut essayer de faire un truc comme ça, nature, ou votre sujet aussi, environnement. C'est pas tout de suite sexy, n'est-ce pas? C'est pas tout de suite une chose que les jeunes vont suivre. Oui. Mais ça dépend complètement du format que tu crées. On peut faire des combinaisons avec la musique, des artistes, de belles images, de beaux images, un présentateur qui rentre dans le terrain, qui trouve quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas, bizarre pour la télé.
Et là, tu peux changer le comportement des jeunes. Il faut commencer là-bas. Ok. Merci beaucoup, Hugues. Je rappelle que vous êtes expert en prise d'image de nature. Vous êtes aussi un ingénieur agronome. Avec vous, on a parlé un peu de l'importance des prises d'image de nature pour toucher du doigt la protection de notre environnement, parce que l'environnement, comme on le dirait l'autre, on peut vivre, comment dirais-je, sans la nature, mais la nature peut vivre sans nous, j'allais dire. Oui, la nature peut vivre sans nous. On ne peut vraiment pas vivre sans la nature. Voilà. Mais la nature peut vivre sans nous, tout simplement. Merci beaucoup à vous, William Apollinaire Tchoki, pour cette intervention. On se retrouve déjà demain. Oui, on est ensemble demain. Voilà, toujours avec les environnementalistes.